Le présent simple en anglais en 3 minutes. Pour construire le présent simple, tu as besoin du sujet et du verbe. You speak. À la forme négative, you don't speak. À la forme interrogative, do you speak. Donc en clair, on a simplement besoin d'ajouter do ou don't à la forme négative ou interrogative. Alors attention, à la troisième personne du singulier, he, she ou it, il va falloir rajouter un S au verbe. He speaks English. À la forme négative, le don't se transforme en doesn't. He doesn't speak English. Tu remarqueras que le S a disparu de speak. C'est l'auxiliaire doesn't qui l'a récupéré. À la forme interrogative, do devient does. Et de la même manière, le S a disparu du verbe speak, c'est l'auxiliaire do qui l'a récupéré. Do devient does, don't devient doesn't. Le présent simple sert à parler des habitudes, des généralités et aussi à parler des caractéristiques. Les habitudes. She wakes up every day at 6 o'clock. Elle se réveille tous les jours à 6 heures, c'est son habitude. After dinner, he watches TV. C'est bien son habitude. Tous les soirs après le dîner, il regarde la télé. Children like candy. Ici, on a une généralité. La plupart d'entre eux aiment manger des bonbons. Donc, on parle bien ici d'une généralité. Children like candy. Maintenant, on parle des caractéristiques. La caractéristique de l'eau, c'est de bouillir à 100 degrés. Water boils at 100 degrees. Comme le présent simple sert à parler des habitudes, il s'emploie souvent avec ce qu'on appelle les adverbes de fréquence. Par exemple, I never go to the cinema. Je ne vais jamais au cinéma. I always go to the cinema. Je vais toujours au cinéma. On s'aperçoit que always vient se placer entre le sujet I et le verbe go. I sometimes go to the cinema. Je vais parfois au cinéma. I often go to the cinema. Je vais souvent au cinéma. Pour terminer, le présent simple permet également en anglais de parler des goûts, de ce qu'on aime, de la volonté, de ce qu'on veut, de l'opinion, de ce qu'on pense, permet de dire ce qu'on sait ou ce qu'on connaît, permet d'exprimer le besoin et aussi l'espoir. Les goûts, he likes eating ice cream. La volonté, the dog wants to play. Toujours la volonté, the little girl doesn't want to eat. L'opinion, I think it's a good idea. Dire ce que je sais ou ce que je connais. He doesn't know. She knows the answer. He needs help. Il a besoin d'aide. He needs. Et enfin, exprimer l'espoir. She hopes she will be accepted. Pense à laisser un pouce bleu. Abonne-toi à ma chaîne YouTube Les Tutos de Rito et retrouve-moi sur Insta.